Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: fraude et corruption douanière, tout sur la grande nébuleuse de Ilakonji. Les nouvelles informations apportées à l'affaire. Le montant serait au-delà des 400 millions de francs CFA. Des détails, le fruit des investigations du quotidien L'Informateur, vous sont présentés à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: capacité d'accueil du port autonome de Cotonou, un projet de 22 milliards de francs CFA bientôt lancé. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: affaire 39 hectares à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le dossier à nouveau renvoyé au 21 septembre prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: sortie discographique, l'album L'Arche de l'artiste Noé dans les bacs. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page du matin de l'informateur, ainsi qu'à retrouver dans les colonnes de la page du matin de l'informateur le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité. Nous titre ce matin en manchette: entrepreneuriat au Bénin, déblocage aux bonnes idées. Retrouvez le constat effectué par les confrères à la page 3 de l'apparition de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin: publication de la liste des 24 écureuils pour affronter Madagascar et la RDC du Sieur, toujours sur sa lancée. L'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui a également titré à sa une ce matin: Tontine en ligne, un phénomène à l'épreuve de la confiance. Le Canard vous propose dans les colonnes de sa page ce matin un communiqué de BGFI Bank Bénin, lequel communiqué est relayé à la page 10 de la livraison de ce matin. Le potentiel parle ce matin en manchette d'un gros scandale financier à l'ORTB portant sur près de 200 millions de francs CFA. Gros scandale financier à l'ORTB portant sur près de 200 millions de francs CFA, 4 agents mis aux arrêts. Un autre convoqué pour ce matin à la BEF. Des détails sur cette actualité à la page 3 de la page du matin de Le Potentiel, qui a titré ce matin en deuxième de titre à la une: fausse attestation et corruption à la douane béninoise. 3 commandants et un transitaire en garde à vue. 5 autres douaniers, 8 banquiers et 9 Kélébés seront aussi arrêtés, nous informe le Canard ce matin. Si vous êtes intéressé par cette actualité, retrouvez la dite actualité à la page 8 de l'apparition ce matin du journal Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin: retard dans la délivrance des attestations de diplôme à la flash de l'université d'Abomey-Calavi. Sylvie de Chacus: une lumière gênante qu'on veut éteindre, s'exclame le confrère. La vice-doyenne confond ses détracteurs, la qualité des diplômes en cause. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin: corruption dans le dossier des terminaux de jeu de la Loterie nationale du Bénin LNB. Et si Gaston Zossou livrait les agents corrompus à la brigade économique et financière. Le quotidien spécialisé L'Économiste titre ce matin à la une: Serge Ekoué, président de la BOAD, sur la réussite de la ZLECAF. Relever le défi du déficit en infrastructure est une condition préalable. Retrouvez l'intégralité de son intervention à la page 3 de la page du matin de L'Économiste, qui a également titré en deuxième du titre à la une ce matin: Christiane Kodjotosu à propos du club d'investissement des femmes du Bénin, développer l'intelligence financière et une éducation boursière chez les membres. Le chandelier titre ce matin à la une: bris de silence sur les réseaux sociaux. Angela Kouidja convoquée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le meilleur titre à la une ce matin: froid entre Patrice Talon et Fort Yassingbe. Alassane Dramane Ouattara comme médiateur, s'interroge le confrère ce matin, qui titre également en deuxième du titre à la une ce matin: cinquième audience du procès affaire 39 hectares à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le dossier renvoyé au 21 septembre prochain. Georges Bada et ses co-accusés retournent en prison. Le quotidien Dynamisme Info à la une ce matin: forme d'opposition au pouvoir du président Patrice Talon. Que devient la résistance nationale, s'interroge le confrère ce matin. L'article vous est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours la une de Dynamisme Info de ce matin: troisième mandat pour Patrice Talon évoqué par Bertin Corvi. Nécessité pour la rupture de recadrer cet opposant reconverti.
Info Matin, en manchette ce matin, lutte contre la malgouvernance financière au Bénin, un combat de longue haleine, estime le confrère ce matin. Toujours la une de Info Matin de ce matin, gestion de la pandémie Covid-19, la classe politique impliquée au pas de tortue. Le Soleil Bénin Info à présent, occupation illégale d'une voie d'accès à Godomé-Togudo, Marcelin Lauro nargue la République, le préfet Jean-Claude Kodia et le maire Angelo Arwandino interpellés pour le respect de l'ordre public. Toujours à la une du quotidien Le Soleil Bénin Info de ce matin, animation de la vie politique. Combien de députés rencontrent leur base, s'interroge le confrère ce matin. Le matinal en manchette, affaire UDBN, entendez Union démocratique pour un Bénin nouveau et non-délivrance d'actes académiques à la fâche. Sylvie de Chacus parle enfin, s'exclame le confrère, des précisions sur son intervention à la page 11 de la livraison de ce matin de Le Matinal qui a titré ce matin également à la une. Déclaration douanière frauduleuse à Ilakondi, un écart financier de 361 millions de francs CFA mis à nu, la justice à pied d'œuvre. Le grand jury titre à sa une ce matin en pleine messe d'enterrement de son défunt père. Mathias Aromandegbe sort en courant de l'église et plonge les deux pieds joints dans un puits. C'est un drame dont les détails vous sont fournis à la page 4 de la parution du matin du quotidien Le Grand Jury. Matin Libre s'intéresse ce matin à la libération des espaces publics, une opération diversement appréciée au marché d'Antokwa, rapporte le confrère ce matin à travers Vox Populi effectué dans le dit marché. Retrouvez la substance des interventions des usagers de ce marché à la page 3 de la parution ce matin du journal qui a également qui est très à sa une ce matin, Criette affaire 39 hectares, le dossier renvoyé pour examen de nouvelles pièces. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Boycon, un présumé voleur de moutons battu à mort. Le Nouvel Observateur à la une ce matin, Bénin, est-ce une réconciliation ou une soumission? La réconciliation, c'est avec le peuple, titre Le Canard ce matin. Le Béninois libéré, les sanctionnés puis démissionnaire au moins le Bénin à l'épreuve de la rigueur du système partisan, rejeté par les autres partis, AID et BO Aguiar, c'est BO Aguiar, déçus, et ils veulent maintenant créer leur propre mouvement politique, à en croire la manchette de ce matin de Le Béninois libéré, des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Covid-19, le Fonds monétaire international FMI accorde près de 100 milliards de francs CFA au Bénin. Jacques Ayadji invite les Béninois à se faire vacciner. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, appelle professeurs et étudiants à faire de même. Non-signature des actes académiques par Civique de Chacus. Les explications de la vice-doyenne sont à retrouver également dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Après les vacances, la rentrée gouvernementale en toute discrétion, s'exclame Libération ce matin en affichant une image de la salle du Conseil des ministres avec les ministres autour de la table et le président de la République, Patrice Talon. Toujours à la une de Libération de ce matin, entretien avec Denis Assongba, promoteur culturel. Patrice Talon est une chance pour le Bénin. Nous passons à présent au quotidien national d'information. Rentrée gouvernementale, un coup d'accélérateur aux priorités. L'article est publié à la page 3 de la page du matin du Canard qui affiche à travers une caricature le président de la République avec une affiche le développement, ça y est. Vous avez un autre ministre avec trouver les sources de financement. Ça, c'est sûrement le ministre de l'économie et des finances. Vous avez pas de développement sans le numérique. Sûrement la ministre de l'économie numérique, Adam Soulé Zoumarou. Adéquation, formation, emploi. Sûrement la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous avez garni la plage d'arbres. C'est sûrement le ministre du développement durable, José Didier Tonato. Vous avez cité ministérielle qui est en pancarte. Vous avez également à la une coordonnée en paix. Ça, c'est le ministre Abdoulaye Biochane. Et également, vous avez en classe, titre Le Canard, à travers cette caricature, le président de la République. Des détails sur cette dite caricature qui est assez expressive à la page 3, ainsi que l'article à la page 3 de la page ce matin du quotidien de service public qui a également titré à ça ce matin, productivité agricole au Bénin, au Niger et au Togo. Les acteurs se penchent sur les flux et coûts des engrais. Bénin intelligent à présent, piraterie des œuvres littéraires ou de l'esprit, illicite et pourtant en vogue. Les auteurs risquent 3 mois à 2 ans et une amende de 500 000 francs
CFA à 10 millions de francs CFA, nous informe le Canard ce matin en manchette. Festivités oraux et fermeture publique à Sakété, immersion dans le vécu des populations dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Bénin Intelligent. D'Abaro à la une ce matin, jeunesse et cybercriminalité au Bénin, conséquences du chômage ou le reflet d'une génération paresseuse, s'interroge le confrère ce matin. Nord-Sud quotidien à la une ce matin, gestion des ressources minières, 11 exploitants illégaux interpellés dans le département de l'Ouémé. Pour la réconciliation nationale, Richard Boni-Ouoro convie Boni à l'exercice difficile, à un exercice difficile. Des précisions sur ce titre à la page 11 de la page du matin du quotidien Le Grand Regard. Nous passons à présent à les 4 vérités. Scandale financier et corruption au Bénin. Sale temps pour de hauts responsables de la douane, un transitaire et des agents de l'Office de radio-télévision du Bénin ORTB placés en garde à vue à la BEF. Les mises en cause devant le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette dans les prochaines heures, à en croire la une de ce matin du Canard, qui a également titré à sa une ce matin, première session ordinaire du COP Pavir ABC pour 2021, des avancées appréciables et de nouvelles perspectives. Opinion du professeur François Adebayo Abiola, ancien vice-premier ministre, sur le militantisme au sein des partis politiques et des associations. Engagement militant, une réalité à revoir pour réussir la réforme du système partisan au Bénin. Ce sera tout pour la une des journaux. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atif.